Salut à tous. Alors je reviens vers vous pour parler d'autre chose que d'amour et je vais vous parler de mon histoire par rapport au harcèlement. Alors j'étais au collège, je savais, vous savez cette période où on n'est pas vraiment à notre avantage. À cette époque-là j'avais beaucoup de complexes et je me trouvais pas belle du tout, même très moche pour tout vous dire. Et je pense que comme j'avais pas d'amour propre, j'avais besoin que les autres me rassuraient même. Alors de nature sensible et voulant être amie avec tout le monde, certaines personnes ont sans doute ressenti la faille dans mon système. Ils ont sans doute ressenti mon besoin d'acceptation et mon besoin d'être aimé. Et c'est un garçon en particulier qui l'a ressenti. Alors ce garçon, on va l'appeler Bob. Et petit à petit, j'ai appris plus tard que Bob avait des problèmes de gestion de colère, qu'il avait des grosses montées de haine. Bob prenait des médicaments pour se calmer. Donc ça c'est la fin de la partie. Alors Bob et ses amis ont commencé à se moquer de moi. Ils étaient un groupe de 5. Au départ c'était bons enfants. J'étais vexée, parfois je répondais mais sans plus. Et au départ j'étais même flattée qu'on s'intéresse à moi. C'est ça qui est super malsain. Je pensais que c'était bon enfant. Mais ce charriage a commencé à devenir récurrent et de plus en plus méchant. Bob et ses copains commençaient d'abord à me critiquer sur mes complexes et moi je riais plus. Ils piquaient sur mes complexes et je sentais que ça devenait vraiment méchant. Je ressentais que ça portait de l'humiliation. Et cette humiliation, je la ressentais parce qu'il me rabaissait devant tout le collège. Donc je devenais la risée de tout le collège, donc des 4, des 5, des 6e, des 5e, des 4e et 3e. Des gens que je ne connaissais même pas s'amusaient à me charrier. Et ça devenait tout le temps, en classe, en permanence, sans répit. On se moquait de mon physique, sur mes parties de mon corps que je détestais le plus. On essayait de tout faire pour que personne ne m'aime. Et toute la classe suivait, tout le monde rigolait à leurs blagues parce qu'ils étaient considérés comme populaires. Tout le monde avait en quelque sorte peur d'eux, et moi j'étais leur victime. Tous les jours, j'avais une boule au ventre, j'avais peur qu'ils s'en prennent à moi, j'avais peur d'être humiliée, j'avais peur de devoir subir des attaques et des humiliations à répétition, et j'avais même des montées d'angoisse. J'aurais voulu changer d'école si je pouvais. Je me souviens que je me surprenais à comprendre des pensées suicidaires de certaines filles. Et heureusement, à cette époque, j'avais 3 bonnes copines. Sinon, je n'aurais pas du tout accepté cette douleur et je ne sais pas ce que j'aurais pu faire, très honnêtement. Mais si elles ont été là, je me sentais terriblement seule car je les comprends. Elles ne voulaient pas se mouiller, elles ne voulaient pas être la victime à leur tour, donc c'est vrai que je me sentais quand même seule. C'est resté comme ça pendant près d'un an, jusqu'à ce qu'un Bob me dise que lorsque mes sœurs viendront à leur tour au collège, ils leur réserveront le même sort. Et là, je ne sais pas pourquoi, j'ai lâché, j'ai craqué, j'ai pleuré et je suis allée voir ma CPE. J'ai éclaté en sanglots, mais véritablement, j'avais beaucoup de mal à parler. J'avais peur des représailles, j'avais peur qu'on s'en prenne à mes sœurs. Il est important de souligner que je ne suis pas allée voir la CPE pour moi, mais pour d'autres. Même si ce sont mes petites sœurs, je n'avais tellement pas d'estime de moi que je n'ai pas su m'auto-protéger. Et c'est quelque chose qui me bouleverse encore maintenant. La CPE m'a alors conseillé et m'a demandé de me calmer. On a alors fait une sorte de confrontation. Ils m'ont alors laissé tranquille. J'en arrivais pas à croire mes yeux. Ils m'ont laissé tranquille et je n'avais plus cette boule au ventre parce qu'ils m'ignoraient. Et ils me laissaient tranquille. J'étais enfin apaisée. Lorsque je fais une analyse de ma personne, je ne suis pas de nature à rentrer en conflit. Je déteste ça et je détesterai toujours ça. Et je pense qu'ils ont compris que j'étais la bonne victime parce que j'avais pas confiance en moi. Je n'aimais pas le conflit et j'étais assez sensible. Alors ce que j'ai appris de tout ça, c'est que tout d'abord, que je suis effectivement une fille sensible et que je déteste les conflits. Et mon altruisme et mon besoin d'aimer et de respecter les autres s'est beaucoup accentué. Je déteste l'injustice et l'humiliation. Et ce seront des choses qui me tiendront à cœur. Je suis devenue intolérante à la méchanceté gratuite. Et lorsque je vois une personne en difficulté, je ne peux pas m'empêcher de le défendre. Parce que je sais ce qu'elle ressent. J'ai appris à contenir la douleur et à prendre sur moi dans les moments difficiles. Et j'ai surtout commencé à apprendre la solitude. Je ferai une vidéo spéciale sur la solitude. En revanche, je suis devenue très méfiante. Et je déteste être à côté de groupes d'amis qui font beaucoup de bruit. J'ai une sorte d'anxiété quand je vois les adolescents qui crient fort
que ça me rappelle des rires des collégiens lorsque j'étais humiliée. J'ai appris à avoir un peu plus confiance en moi. Mais je vous parlerai de la confiance dans une autre vidéo. Et ce que j'aimerais transmettre, c'est que le harcèlement peut détruire des vies et peut faire beaucoup de mal. Certaines personnes se suicident. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais vous pouvez avoir du sang sur les mains. Et je n'exagère pas. Pour moi, les personnes qui observent sans agir sont complices. Les personnes qui rigolent alors que vous voyez clairement qu'il y a un malaise méritent autant de dégoût que tous les bobs de cette terre. S'il vous plaît, si vous voyez ce genre de situation autour de vous, réagissez. Si bien sûr vous n'en êtes pas capable, alors s'il vous plaît, essayez de la soutenir moralement. Il s'agit de mon expérience bien sûr et j'ai sans doute mes parts de faute. Je tiens à dire que je pardonne toutes les personnes de cette histoire et qu'on apprend toutes nos actions. A très vite en tout cas pour une très prochaine vidéo. Bisous.